Frères et sœurs, j'aimerais te parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Je vais te parler de la nourriture. La nourriture, frère, en cette période de faim, le diable sait quelque chose, qu'il y a deux choses que l'homme résiste beaucoup, ne résiste pas dessus, c'est le sexe et la nourriture. Alors, comme il a compris que les enfants de Dieu maintenant ont la capacité de résister de ce côté-là du sexe, parce que beaucoup de gens craignent Dieu et je bénis Dieu pour cela. Maintenant, il se sert de la nourriture parce qu'il sait que la nourriture, en tout cas quand on te présente la nourriture, au moins vraiment que tu sois fort ou que tu sois en gêne pour dire non. Et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que le diable, il a embelli la nourriture. La nourriture, quand tu vois comment on décore la nourriture, c'est pour t'attirer à manger. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut se servir de cette nourriture pour envoûter les serviteurs de Dieu, pour envoûter les enfants de Dieu, parce que pour lui, c'est le seul moyen de prendre, d'étouffer l'Esprit de Dieu qui est en toi, d'étouffer le feu de Dieu qui est en toi, d'étouffer les grâces, les dons de Dieu que Dieu a mis dans ta vie. Si tu ne sais pas, frères et sœurs, la nourriture a une très, très, très grande influence dans la vie spirituelle d'un homme et même dans le corps. Nous voyons comment Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a fait avant de mourir? Il a réuni ses disciples. Il leur a dit, mangeons ce pain, buvons cette coupe et on sera un. Donc ils seront un avec lui et il va habiter en eux au travers de la nourriture. Quand même Jésus-Christ avait jeûné, la première des choses que le diable est venu le présenter, c'était la nourriture. Transforme ce pierre en pain pour que tu en manges. Parce qu'il savait que la nourriture, quand Jésus va entendre la nourriture, il va céder. Qu'est-ce qui se passait encore? On voit comment avec les deux jumeaux, Jacob et Ésaü, comment la nourriture a fait que l'autre reçoit beaucoup plus la bénédiction et que l'autre ne le reçoit pas. La nourriture a une très, très, très grande influence dans la vie spirituelle d'une personne. Et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, en tout cas en cette période de la fin, en cette année, surtout 2025, demande à Dieu de t'aider, de résister devant la nourriture. Et la chose qui aide beaucoup plus de gens à résister devant la nourriture, c'est l'esprit de jeûne et prière. Une personne qui jeûne beaucoup a la capacité de dire non à la nourriture qu'une personne qui ne jeûne pas. Aujourd'hui, moi, je te conseille vraiment de prier, de demander à Dieu pour toi, surtout la personne qui n'a pas la grâce et la force de jeûner, de demander à Dieu cette grâce de vivre dans le jeûne et prière. Ça va te permettre de dire non à la nourriture parce que c'est vraiment la chose que le diable veut mettre en place pour séduire les hommes, le peuple de Dieu. En cette période, nous devons vivre la vie de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'est le temps où tout enfant de Dieu doit vivre dans l'esprit de Jean-Baptiste, dans l'esprit de préparer la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons tous que la mission de Jean-Baptiste, c'était de venir aplanir le chemin, de venir arranger, préparer pour le Christ le chemin, afin que Christ vienne et qu'il vienne sauver l'humanité. Et c'est ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'appelle, toi, à vivre la vie de Jean-Baptiste. Et quand tu regardes bien la vie de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne mangeait pas. On nous parle qu'il mangeait les sauterelles, qu'il mangeait le miel. En cette période de Jean-Baptiste, il y avait la famine. Quand nous voyons comment dans la Bible c'est écrit, comment beaucoup de gens suivaient Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ allait leur donner à manger. Ils ne suivaient pas Jésus parce qu'il aimait, mais parce qu'ils savaient qu'ils allaient manger. Et ils suivaient Jésus. Et Jean-Baptiste avait compris en cette période-là que si je me laisse à manger, je ne vais pas réaliser ma mission de amener le peuple de Dieu à la réconciliation. Parce que c'est ça, c'est que l'Éternel nous amène maintenant à faire. C'est d'amener l'épouse à se réconcilier avec l'époux, afin que l'époux vienne chercher son église. Aujourd'hui, ta mission, c'est d'amener les gens à se réconcilier avec Dieu, à donner leur vie à Jésus-Christ, à ceux qui ont abandonné, à ceux qui se sont fatigués. Ta mission est de les faire revenir vraiment, de les faire revenir à la maison, afin qu'ils reviennent et qu'ils donnent leur vie à Christ. Parce que le temps est mauvais. Cette année 2025 s'annonce compliquée, mon frère. S'annonce compliquée, ma soeur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher dans l'esprit d'Élie. Nous devons marcher dans l'esprit de Jean-Baptiste, d'amener le peuple de Dieu à se réconcilier avec leur sauveur pour que Jésus-Christ vienne prendre son église. Et pour réussir, il faut faire attention.
Aujourd'hui, le diable a mis la nourriture en avant. Regarde toi-même partout où tu passes, on te présente la nourriture. Tu vas à gauche, on te sert. Tu vas à droite, on te sert. Il y a la nourriture partout et cette nourriture, tu as tout le temps envie de le manger, de le manger. Pourquoi? Parce que cette nourriture étouffe la vie spirituelle. La nourriture étouffe la vie spirituelle, mon frère, ma soeur. Nous le voyons même comment les gens, comment ça se passe dans le monde spirituel. La nourriture étouffe le peuple de Dieu. Ça éteint le feu de Dieu dans l'homme. Aujourd'hui, arrête. Demande à Dieu de t'aider à arrêter la gloutonnerie, de manger partout où tu passes. Quand on te présente, tu ne sais même pas discerner ce qu'on te présente. Tu prends, tu manges. Demande à Dieu de te donner l'esprit de discernement. Et quels que soient les lieux où tu seras, avec qui tu seras, quand toi on te présente à manger que ton esprit ne veut pas que tu manges, ne mange pas, frère, ne mange pas, sœur, parce que si tu manges, tu te tues toi-même. L'esprit de Dieu qui en nous dit, nous parle, et il nous convainc à chaque fois quand on veut faire quelque chose. Quand ton esprit te dit, ici tu ne manges pas, ne mange pas, quelle que soit la beauté de la nourriture qu'on va te présenter. Préserve ta vie spirituelle et surtout fais attention partout où tu vas. Ne ouvre pas ta bouche pour mettre quelque chose dedans. À tout moment et chez n'importe qui, avant de manger, il faut que tu discernes avec qui tu es et comment se passe l'atmosphère dans cet endroit où tu es. Je ne te demande pas d'être une personne qui est méfiante, mais je te demande juste de demander à Dieu de t'aider avec le discernement. Que l'Éternel te bénisse, en tout cas que tu sois ce Jean-Baptiste qui va mener son peuple à la réconciliation avec son époux, afin que Christ vienne prendre son Église et que son Église ne puisse pas vivre ce temps où il y aura la tribulation, parce que cette année, frère, cette année, sœur, ça sera très différent. Que l'Éternel te bénisse. Amen.